Fantastique, Bunny. Merci infiniment. Bunny, aujourd'hui, pour changer les choses, tu m'as vraiment aidé. Tu as montré ton vrai visage à Jay. Voilà la vraie Bunny Dixit. Ça, c'est la vraie nature de ta chère, innocente et naïve Bunny Dixit, là, devant toi. Jusqu'aujourd'hui, tu as toujours douté de moi, n'est-ce pas? Tu l'as entendu de tes propres oreilles maintenant. Voilà, c'est la vraie Bunny. J'avais pensé que puisqu'elle est venue d'une petite ville, ses besoins aussi seraient petits. Mais voyons donc les grands rêves de Bunny. Elle veut la moitié de la fortune de Jay Walia. Bravo! C'est bien elle, votre belle-fille exemplaire. Vous aviez l'habitude de m'ignorer à cause de cette fille, n'est-ce pas? Qu'avez-vous à dire maintenant? De l'argent, rien que de l'argent. C'est ce qu'elle veut, votre belle-fille. Bravo, Bunny Dixit. C'est comme ça que tu récompenses les faveurs de mon frère? Lorsque tes sœurs et toi n'aviez pas de toit sur votre tête, mon frère vous a hébergé dans cette maison. Vous avez été logés et nourris chez nous. Et aujourd'hui, tu revendiques la moitié des biens de Jay? Ce sont là les valeurs que tes parents t'ont inculquées? C'est ça qu'on vous a appris dans votre famille? De mordre la main qui vous nourrit? Regarde-la. Massy est si triste pour toi. Pourquoi vous pleurez, Massy? Pour cette fille qui n'a pensé qu'à sa propre personne et rien d'autre. Mais Bunny Dixit, ce n'est pas de ta faute. La seule personne à blâmer, c'est mon frère. C'est Jay. Je suis désolée de le dire, Jay. Je sais que c'est mal de le dire, mais tu le mérites bien. Parce que tu as préféré faire confiance à ces trois ingrates plutôt qu'aux membres de ta propre famille. Tu as renoncé à tes liens de sang uniquement pour conserver cette relation mensongère avec cette fille. Seulement pour faire plaisir à cette fille, tu t'es séparé de tes proches. Massy, vous avez vu comment? À cause de cette fille, j'ai été humiliée dans cette maison. J'ai même quitté cette maison à cause d'elle, mais mon frère n'a jamais pris la peine de m'appeler, pas même une fois. Il n'a jamais pris de mes nouvelles, ne m'a jamais demandé de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il est aveuglément amoureux de cette fille. Il prétend être mon frère, mais il n'a jamais... Non, Massy, ça suffit. Vous n'allez pas m'arrêter. Je sais que ce n'est pas bien de créer une scène de cette manière devant tout le monde. Ça ne convient pas à notre famille. Mais aujourd'hui, Jay a giflé mon fils devant tout le monde, à cause d'elle. Mon fils est devenu la risée de tout le monde ici, et moi je veux lui rendre l'appareil, devant tout le monde. Je vais révéler au grand public. Tout ce qui intéresse cette fille, c'est la fortune de mon frère Jay et rien d'autre. Tout ce qu'elle veut, cette ogresse, c'est son argent. Tu n'aurais jamais pu imaginer, Jay, que... cette moins que rien allait te faire payer aussi cher ta relation. Bunny. Bunny, tu n'as jamais considéré l'argent comme un facteur important dans ta vie. Tu as toujours dit que dans la vie, l'important, c'est la famille. Alors à quoi ça rime tout ça? Pourquoi est-ce que tu prends des décisions qui vont à l'encontre de tes principes? Rano, je sais que tout le monde est persuadé que j'ai pris la mauvaise décision. Mais crois-moi, j'ai pris la bonne décision. Et j'ai pris cette décision que pour le bien-être de mon enfant. Je ne regrette rien. Je suis contente d'avoir fait ce choix. Comment peux-tu être contente? Je ne vois que de la tristesse sur ton visage. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point tu es fragile? Maintenant, tout est arrangé entre toi et Monsieur Walia.
Tu es tellement importante à ses yeux. Il s'inquiète beaucoup pour toi. Il a tellement changé. Bunny, l'amour que tu lui portes l'a changé. Bunny, ouvre les yeux, c'est un autre homme maintenant. Rano, rien n'a changé. Ce qu'on voit à la surface n'est pas nécessairement la vérité. Mon mariage avec Monsieur Walia n'était autre qu'un compromis. Nous sommes mariés car nous n'avions pas le choix. Mais je n'ai eu que de la souffrance et rien d'autre de ce mariage. Mais maintenant, je vais devenir maman. Et je ne veux pas que l'enfant que je porte ait un avenir incertain. Je ne veux pas que mon enfant ait à subir la haine de cette famille. Rano, j'ai pris cette décision pour assurer l'avenir de mon bébé. Il me faut beaucoup d'argent pour éduquer mon enfant. Et je n'ai rien réclamé d'autre que ce que mon enfant mérite. Rano, je dois y aller. Prends bien soin de toi. Viens, Bunny. Rentrons à la maison. Bunny, prends ce parapluie une minute. Je vais récupérer la voiture au parking. Bunny, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout ce que tu voulais? Rien qu'une fois. Si tu me l'avais demandé, je t'aurais donné ma vie. Monsieur Walia, mes parents ne m'ont jamais appris à prendre la vie de quelqu'un. Je n'ai demandé que ce que j'ai le droit d'avoir. Et je l'ai fait uniquement pour mon enfant. Je dois me défaire de cette relation, pour pouvoir en nouer une nouvelle. Voilà pourquoi il me faut absolument le divorce. Notre mariage n'a fait que me donner de la haine, de l'humiliation et de la souffrance. Ce n'est pas toute la vérité sur notre relation, Bunny. Jusqu'aujourd'hui, tout s'est passé, selon vos souhaits. Mais à partir de maintenant, les choses vont changer. Il faut absolument que vous me croyiez. Depuis le premier jour où ces filles sont arrivées ici, j'avais averti Jay de ne pas leur faire confiance. Mais personne n'a voulu me croire. Vous voyez maintenant? Elle veut 50% de la propriété. Personne d'entre nous n'aurait pu imaginer une telle chose. Qui voudrait s'emparer des biens de Jay? Elle est venue d'une petite ville. Mais regardez comment son cerveau fonctionne. Chapeau! C'est votre belle-fille préférée, n'est-ce pas? Vous l'avez tout le temps protégée. Faites-la entendre raison. Expliquez-lui qu'elle n'obtiendra rien en diffamant le nom de notre famille. Elle veut 50% de notre fortune. 50% mon œil! Elle ne mérite même pas un centime. Même dans ses rêves, elle n'aurait pu imaginer autant d'argent. Mais, une fois mariée, cette fille a commencé à convoiter 50% de tout ce que Jay possède. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de demander à Massy de lui faire entendre raison? Elle est tellement futée que...
Tu es rentré? Tu étais allé voir tes deux sœurs, n'est-ce pas? Vous vous êtes mutuellement félicités, n'est-ce pas? Vous avez dû crier victoire. Vous vous trouvez au 7e ciel. Vous vous êtes bien amusés. Tout ce que vous souhaitiez, vous l'avez eu. 50% de l'empire de Jaiwalia. Je ne suis pas en mesure de comprendre. Pourquoi Bani n'a demandé que 50%? Je comprends. L'autre moitié, c'est pour Pia et pour toi. Bani a ouvert la voie et vous n'avez qu'à suivre. N'ai-je pas raison? Mais maintenant, écoute-moi attentivement, Rano. Aucun de tes plans ne va réussir tant que Jigyasa est encore vivante. Sahil, demande à ta femme de quitter cette maison. Tu n'as pas entendu, Sahil? Je t'ai dit de renvoyer ta femme de cette maison, et cela sur le champ. Je veux que tu ailles vivre dans la maison de ta sœur, pour que les gens puissent jaser. Tout le monde va pointer le doigt et demander à ta sœur, « Qu'est-ce qui se passe, Bani? Ta sœur est mariée, alors pourquoi est-ce qu'elle vit chez toi au lieu de vivre dans la maison de son mari? » Ce n'est qu'alors que ta sœur réalisera ce qu'est une insulte. Aujourd'hui, elle a ridiculisé notre famille devant tout le monde. Elle devra payer très cher pour cela. Elle veut 50% de la propriété de Jaiwalia, n'est-ce pas? Quand je vais te mettre à la porte, Bani commencera à payer le prix. Mon fils ne va jamais m'aider dans cette bonne action de te mettre à la porte. Parce qu'il n'est qu'un pantin entre tes mains. Donc, je m'en charge moi-même. Sors d'ici. Ça suffit, maman. À quelle réputation fais-tu allusion? As-tu déjà respecté quelqu'un? Si ta fille a pu se marier aujourd'hui, c'est uniquement grâce à tante Bani. Et le respect dont tu parles, si nous l'avons toujours, c'est grâce à tante Bani. Tu ne vois que le mauvais côté des gens, jamais leur qualité. Et pourquoi veux-tu mettre Rano à la porte? Quel mal a-t-elle fait, cette pauvre fille? Maman, tu me fais pitié de par ton comportement. Rano est la belle-fille de cette famille. Et elle va rester ici. Viens avec moi, Rano. Bani. Bani, je sais que tu penses que j'ai eu tort de faire ce que j'ai fait à mon couple. Et c'est pourquoi tu es fâchée contre moi. Mais Bani, je tiens à te dire que je suis à tes côtés. Et que je vais faire tout mon possible pour que tu réussisses dans ton combat. Personne ne peut comprendre mieux que moi ta douleur et ton calvaire. Dès le début, j'ai été témoin de tout ce que tu as subi. Bani, je sais que tu n'approuves pas ce qui se passe entre Pushkar et moi ces jours-ci. Mais j'ai beaucoup souffert en essayant de maintenir cette relation. Et je ne veux pas que tu subisses le même sort que moi. C'est intolérable. Voilà pourquoi la décision que tu as prise pour ton enfant et toi-même, je trouve qu'elle est juste. Donc tu es venu ici pour me dire que tu me soutiens et que tu te soucies de mon enfant? As-tu au moins une idée de l'importance d'un enfant dans une famille? Quand tu étais petite et que tu venais dormir dans ta chambre, tu étais sous notre responsabilité à maman et à moi. On veillait à ce que rien de mal ne t'arrive. Et papa, lui, prenait bien soin de Rano. Voilà ce que signifie la responsabilité parentale. Quand tu avais de la fièvre,
Maman ne dormait pas de la nuit pour qu'elle puisse prendre soin de toi. C'est la relation entre un enfant et sa mère. Pour une mère, il n'y a rien de plus important au monde que son enfant, Pia. Tout le monde fait face à des problèmes dans la vie. Il y a des pressions sociales, des pressions familiales. Je ne peux pas croire que tu aies pris une telle décision pour de l'argent. Je sais que c'est à toi de prendre cette décision. Tu peux décider quand tu veux avoir des enfants. Mais tu n'as pas pensé une seule seconde à la personne avec qui tu vas devoir passer le restant de tes jours. Tu n'as pas pensé une seule fois à demander l'avis de ta sœur. Cela veut dire qu'à part toi, personne ne compte dans la vie, c'est ça? Tu n'es qu'une égoïste. Tu sais combien tu as blessé Pushkar avec ce que tu as fait. Mais tu ne penses qu'à toi, tu es indifférente à la souffrance des autres. Une personne qui n'est pas aimée est une personne fragile et vulnérable. Je me suis sentie vraiment mal pour Pushkar. C'est mon meilleur ami. Moi, je peux ressentir sa profonde douleur, mais toi... Pia, Pushkar est venu ici ce jour-là. Et il pleurait comme un enfant. Il ne pouvait pas admettre que... la femme qu'il aimait le plus au monde n'aimait pas son enfant. Et qu'elle s'est faite avorter. Pia, peu importe quel rapport je partage avec Monsieur Walia, mais l'enfant que je porte est le plus beau cadeau que la nature ait pu me donner. Je tiens à ce qu'il vienne dans ce monde, parce qu'il fait partie de moi. C'est mon amour. Malgré que celui que j'aime ne soit pas avec moi. Pia, tu as la chance d'avoir épousé un homme qui est amoureux de toi, qui se soucie de toi, et dont le cœur bat uniquement pour te combler d'amour. Une chose, Pia, ne fais jamais quoi que ce soit qui puisse l'éloigner de ta vie pour toujours. La décision que tu as prise de te faire avorter, Pia, va avoir de graves conséquences sur ton mariage. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser de toute ta vie. La décision que tu as prise sans en discuter avec ton mari va te faire terriblement souffrir. Et la personne qui a été le plus blessée par ce que tu as fait, c'est Pushkar. L'homme qui t'aime le plus au monde. Tu n'as aucune idée, Pia, de ce qu'on éprouve quand on est séparé des siens. Ce n'est pas tout le temps que l'amour frappe à ta porte. Et toi, tu as sacrifié ton amour pour mon bonheur. À cause de toi? Bani, tu as été obligée d'épouser Monsieur Walia à cause de moi. Et cette relation va terminer en un divorce. Si je ne m'étais pas enfuie avec Pushkar, tu l'aurais épousée et serais heureuse, n'est-ce pas? C'est la seule personne que tu as vraiment aimée. Ça ne fait aucune différence, Pia. Mais cela fait certes une différence. Quand une relation se brise, les relations sont importantes dans la vie. Il faut à tout prix les préserver. Massi, vous ici? J'ai à te parler, ma fille. Oui, Massi. Tu vois cette pièce? Tu te souviens? Lorsque nous rentrions de la maison de campagne, une pièce était tombée de la poche d'un passant et tu avais cherché cet homme pendant toute la journée pour que tu puisses la lui rendre. Cela m'avait surpris. Et alors tu m'as expliqué. Écoutez, Massi, il ne s'agit pas que d'une pièce. C'est pas une chose banale. C'est une question de principe. Cet argent appartient à cet homme. Et nous n'avons aucun droit de le garder, même s'il s'agit que d'une roupie. Et maintenant, c'est toi qui demandes de l'argent? J'étais heureuse ce jour-là, de savoir que tu es honnête, que tu ne cours pas derrière l'argent. Et maintenant, tu réclames de l'argent? Et cela pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, Massi. Ce n'est que pour mon enfant. Comme vous le savez, mon enfant verra le jour dans quelques mois. C'est vrai qu'il est l'enfant de Monsieur Walia, mais à quoi cela servira? Je ne peux même pas revendiquer les droits de mon enfant. Essaie de comprendre, Bani. Tous les biens et l'argent de Jay sont pour toi et ton enfant. Non, Massi.
Dites-moi, s'il vous plaît. Combien de personnes vivent ici? Vous, moi, nous vivons tous en dépendant de Monsieur Walia. Et s'il arrivait que Monsieur Walia perde tout ce qu'il a, qu'est-ce que mon enfant aura? Tout comme vous pensez au bien-être de Monsieur Walia. De la même façon, je pense à mon enfant, à son éducation, à sa vie et son avenir. Ce sont là toutes mes responsabilités. Bani, tu n'as jamais pu dire un mensonge en me regardant dans les yeux. Et aujourd'hui aussi, tu n'y arrives pas. Et ces beaux yeux que tu as sont aussi purs que ton cœur. Et ceux qui sont tes proches peuvent facilement voir ton âme rien qu'en te regardant. Bani, il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais cacher leur tristesse et leurs sentiments. Ils ne les dissimulent pas intentionnellement. Leurs cœurs sont tellement purs que leurs yeux n'arrivent pas à les trahir. Je ne sais pas la raison pourquoi tu es en train de faire tout cela, ma fille. Mais je suis certaine que tout ce que tu as dit, tu ne le penses vraiment pas. Et ce que je peux voir dans tes yeux, c'est... Je te laisse, ma fille. Massie, encore une chose. Si vous avez pu lire tout cela dans mes yeux, vous y avez dû voir aussi que j'ai fait cela en toute honnêteté. Sans aucune pression. Personne ne m'a forcé à faire ce choix. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre que je fais tout cela uniquement pour mon enfant. Mais c'est la vérité, Massie. Je ne me laisse plus emporter par mes sentiments. Parce que je vais avoir un enfant bientôt. Et j'ai besoin de cet argent pour pouvoir l'élever correctement. Je pense que vous n'avez pas aimé l'idée d'une pension alimentaire. Mais Massie, je n'ai demandé que ce que mon enfant mérite. Est-ce que Bani est en train de changer? J'espère de tout cœur qu'elle ne va pas changer. Excusez-moi. Oui, madame. Comment puis-je vous aider? En fait, je suis venue rencontrer Monsieur Tarun Sablok. Je veux discuter de mon cas avec lui. Attendez une minute, madame. D'accord. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous si nerveux? Détendez-vous. Mettez-vous à l'aise et retournez à votre travail. Toi, viens avec moi. D'accord. Excusez-moi, madame. Où allez-vous? Maître Tarun ne reçoit personne sans rendez-vous. Je veux discuter de mon cas. S'il vous plaît. D'abord, prenez un formulaire à la réception et remplissez les détails de votre affaire. Et c'est alors que vous obtiendrez un rendez-vous avec Maître Tarun. S'il vous plaît. Pourquoi es-tu si tendu, Amol? Monsieur, nous avons reçu tant de nouvelles affaires que je ne sais plus laquelle... Prends l'affaire de cette fille. Quelle fille? La jeune fille qui était si nerveuse à l'extérieur. Monsieur, il s'agit d'une fille ordinaire.
Elle vous apporte un simple cas de divorce. Il n'y a pas de cas qui soit moins important que l'autre. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Elle n'est pas aussi ordinaire qu'elle te semble être. On peut la compter parmi celles qui se battent jusqu'à la fin. Et on ne sait jamais si elle obtiendra justice si elle s'adressait à un autre bureau. Même après avoir payé une fortune pour son cas. Et tu connais bien les principes de notre entreprise. Nous ne défendons pas les cas uniquement pour de l'argent. Nous nous battons pour que justice soit faite. Est-ce que c'est clair? S'il te plaît, annule tous mes rendez-vous de la journée. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon meilleur ami. Une des raisons pour ma visite en Inde, c'est pour le rencontrer. Monsieur, les documents du procès de cette fille sont... Fais-les déposer dans ma voiture. Je les étudierai en route. Je les signerai et je te les renverrai. Bien, d'accord? Djibilo, les pommes de terre sont prêtes? Oui, c'est déjà fait. Et les bonbons aussi sont prêts. Il ne me reste qu'à pétrir la pâte pour les pains farcis. Écoute, j'ai déjà préparé les lentilles noires. Tu n'as qu'à y ajouter les épices. Mais les galettes, c'est toi qui les prépares. Oh, génial! Des gâteaux. C'est succulent. Des gâteaux faits maison sont toujours très bons. Mais Massi, pourquoi ces gâteaux? Aujourd'hui, on prépare toute une variété de mets. Tu sais quoi? On prépare les plats préférés de quelqu'un. Tarun vient nous rendre visite. Tarun vient ici? Jay? Tu ne m'as même pas dit que Tarun est attendu aujourd'hui. Aditya, tu connais bien les habitudes de ce cher Tarun. Il va arriver d'un moment à l'autre. Tarun Sablock à votre service! Jay! Haha! Jay! Bienvenue en Inde. L'Inde est un endroit étonnant. La valeur qu'on donne à l'amitié ici n'est nulle part ailleurs. N'ai-je pas raison, Aditya? Tout à fait correct. Grand-mère, grand-mère! Que Dieu te bénisse, mon fils. Sois toujours heureux. Que vois-je, Massi? Mais qu'avez-vous fait pour perdre autant de poids? Mais qu'avez-vous fait pour devenir comme un mannequin? Tu es si taquin, toi. Massi, je... Tarun, c'est bien toi? Hein? Quand es-tu venu? À l'instant même! Tu es vraiment très beau. Si seulement tu me l'avais dit avant ton mariage. Il n'est pas trop tard. Tarun, pourquoi tu ne lui as pas proposé avant notre mariage? Écoute, si je l'avais proposé avant toi, est-ce que tu n'aurais pas eu le cœur brisé? Ça aurait été mieux pour moi. Au moins, je n'aurais pas été dans cet état maintenant. Je vais vous laisser. J'ai un travail important. À plus tard. Bye, Aditya. Alors dis-moi, comment tu vas? Eh bien, que veux-tu que je dise? Si quelqu'un doit raconter quelque chose, ça doit être mon ami Jay qui s'est marié. Raconte. Comment se passe ta vie conjugale, mon ami? Bon, eh bien, vous deux, faites une chose, continuez à discuter. Je vais préparer des galettes de pommes de terre. Massi, est-ce une chose à demander? Seulement le nom me donne déjà l'eau à la bouche. Viens, Bidji, allons-y. Comme c'est étrange. Tu as attendu longtemps afin d'être heureux dans ton couple. Et moi, je n'ai fait qu'attendre que toutes les filles que j'ai aimées dans ma vie soient mariées ailleurs. Ainsi, tout le monde est content. Tu te souviens? Toutes les filles de l'université étaient irrésistiblement attirées par ta voix grave, ton air sérieux et ta nature calme. Et moi, par contre, je courais après les filles parce que c'était dans ma nature. Toi silencieux, comme tu l'es maintenant, et moi je ne faisais que parler. Toi, tu réfléchissais bien avant d'agir. Et moi j'agissais sans réfléchir. Mon cher Jay, tu es toujours le même, serein, calme et tranquille. Il y a cependant quelque chose que je ne comprends pas. Comment as-tu pu sacrifier ta liberté et ton célibat? Comment? Mon ami, tu n'as pas pensé un seul instant à ce célibataire? Maintenant, il va y avoir un gros problème. Tu vas bientôt être père, et c'est un gros souci pour moi.
À mon si jeune âge, si un enfant m'appelle mon oncle, je me sentirais vraiment vieux. Ça n'a pas été facile de maintenir ma forme. Et à propos de ton mariage, une seconde. Oui, Amol? Garde la ligne. Oh, le travail du bureau, ça ne finit jamais. Ça te rattrape partout. Il y a ces documents que je dois signer et les envoyer au bureau au plus vite. Attends une minute. Je, Bani Walia, âgé de 23 ans, hindoue, citoyenne de l'Inde... Excuse-moi. Je te rappelle plus tard. Qu'y a-t-il? Ce sont les documents de ton client? Ce n'est rien, Jay. Une fille était venue dans mon bureau et je pense la représenter au tribunal. Elle veut divorcer de son mari riche. Tarun, elle est nulle autre que ma femme. Tu es surpris? Parfois, la vie nous réserve beaucoup de surprises. J'ai eu l'occasion de nouer une relation. Et maintenant, c'est le moment où je vois briser cette relation devant mes yeux. C'est la vérité. Excuse-moi, Jay. Je ne peux permettre qu'une de tes relations se briser. Je ne vais pas prendre cette affaire. Un autre avocat va prendre ce cas, mais pas ton ami. Qui? Il y a quelqu'un dans cette ville qui osera se dresser contre moi, Jay Walia, dans cette affaire. Aditya a déjà essayé. Moi aussi, j'ai essayé de mon côté. Il y a beaucoup d'avocats sans emploi dans la ville. Il y aura toujours quelqu'un disponible. Ils ont tous refusé, Tarun. Mais toi, tu as accepté. Et c'est toi qui vas devoir la défendre. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu es devenu fou? Cette affaire n'est pas aussi importante que mon amitié, tu comprends? Et pour moi, mon enfant est ma plus grande priorité. En fait, je suis heureux que c'est toi qui vas défendre le cas de Bani. Je ne suis toujours pas convaincu que Bani fait tout cela pour de l'argent. Je veux aller à la racine des choses. Je veux savoir la vérité. Ce n'est pas une question d'argent. Si Bani me demandait tout ce que je possède, je le lui donnerais volontiers. Tu vas défendre ce cas pour moi. Et tu vas également le gagner. Pour la première fois, Jay Walia va perdre son cas. Il y a longtemps que j'ai perdu contre elle. Elle s'est littéralement sacrifiée pour ma famille. Tarun, elle a réussi à gagner de moi une chose que personne n'a jamais pu avoir. Elle s'est fait une place dans mon cœur. Je ne peux te dire combien je lui fais confiance. Alors voilà pourquoi, si maintenant elle veut de l'argent, je suis prêt à lui en donner le double de ce qu'elle demande. Je lui donnerai même tout ce que je possède, Tarun. Tarun, tu le sais très bien. Je suis l'aîné de la famille. Je m'occupe de tout le monde. Et quand j'avais des maux de tête et que je souffrais, je ne le disais à personne. Parce que je pensais que si je n'allais pas au bureau, alors quelqu'un d'autre aurait à faire mon travail. Et avec la venue de Bani, pour la première fois dans ma vie, j'ai eu quelqu'un pour s'occuper de moi. Bani m'a fait réaliser que lorsque j'ai mal à la tête, qu'elle était là pour me donner des médicaments. Bani comprend la douleur des autres. Bani vit pour les autres. Bani veut de l'argent, n'est-ce pas? Nous allons lui donner tout. D'accord? Absolument tout. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune dame. Bonjour. Écoute, Ravi, informe la star de Bollywood que je ne vais pas prendre son cas. Mais monsieur, vous vous êtes déjà engagé auprès d'elle pour défendre son cas. Demande-lui d'engager un autre avocat.
Est-ce clair? Oui, monsieur. Oui, Écoutez, en fait, je suis venue vous demander quelque chose. bien sûr. Dites-moi, J'ai entendu dire que vous ne défendez pas personnellement tous vos cas. vous avez bien entendu, jeune dame. Mais je vais quand même défendre votre cas. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais j'aimerais tant que vous gagniez cette affaire. Écoutez, il faut que je gagne cette affaire à tout prix. Je veux tous les biens de Monsieur Walia, tout ce qu'il possède. Il me les faut. J'ai déjà signifié mon intention d'avoir 50% de ses biens. Mais maintenant, je veux obtenir tout ce qui est possible, le maximum. Ne vous inquiétez pas. Tous les cas que j'ai pris jusqu'aujourd'hui, je les ai gagnés. Je veux à tout prix gagner cette affaire. Quoi qu'il en soit, c'est bien. Merci. Jay m'avait pourtant dit que Bani n'est pas avide d'argent. Mais Bani veut tout ce que Jay a. J'espère que Jay ne fait pas confiance à sa femme aveuglément. L'issue de cette affaire est certaine. Parce que l'avocat qui défend Bani n'est autre que l'avocat le plus renommé de la ville. C'est Tarun Sablok. Quoi? Toi, Tarun? Mais Tarun, si Bani apprenait cela, elle se sentirait mal. Grand-mère, c'est le point le plus important dans ce cas. Et voilà pourquoi je l'ai exposé devant tout le monde, pour que personne ne va en parler à mon client avant que le verdict ne soit prononcé. Comprenez-vous cela? Si j'apprends que quelqu'un a dit quelque chose à Bani, alors je vais oublier la promesse faite à ma sœur pendant le Raksha Bandhan. Celle de la protéger contre vents et marées. Et si tu ne respectes pas le symbole du Raki, si tu vas à l'encontre de ses principes, alors je ne t'épargnerai pas. Mais Jikyasa, on ne se lève pas ici de la table. Tarun, je t'en prie. Écoute, je suis venu chez toi après si longtemps, s'il te plaît. Écoute Jikyasa, si tu quittes la table et tu t'en vas, je vais partir sans avoir mangé. Je m'en irai. Jay, ne t'en fais pas. Aucun membre de cette famille ne va rien dire à Bani. Et j'ai à vous annoncer une nouvelle plus importante. J'ai l'intention d'organiser une fête à la maison, où seront invités les meilleurs avocats, les hommes d'affaires, l'élite de la société, en somme, toute personne importante de la ville. Oui, tout le monde devrait savoir que Tarun Sablok est de retour en ville. C'est vrai. Cette fête aura lieu à mon domicile, près de la plage. Pourquoi la maison de la plage? La maison est assez spacieuse ici. Pourquoi pas ici? Tarun, Daddy a tout à fait raison. Non, Jay. Grand-mère, tu feras ce que j'ai à cœur ou ce que toi tu aimes. Là, je n'y comprends vraiment rien. Très bien, Tarun, fais ce que bon te semble. Voilà qui est bien. Et encore une chose. Jigyasa, je veux que tu sois ma cavalière exclusive pour la fête. Tarun, je t'en prie, ne me fais pas ça, je ne suis pas d'humeur. Je suis pas en train de plaisanter, Jigyasa. Je suis sérieux. Absolument. Et toi, Dika, ça te pose un problème? Oh mais enfin, Tarun, si ça me posait un problème, même pour un jour, pourquoi est-ce que j'aurais un problème avec ça? Désolé, Jigyasa, je ne faisais que plaisanter. Attends, c'est quoi, Aditya? Jay, je m'en vais, mon ami. J'ai été assez insulté chez toi. Maintenant, sois sage et mange. Sinon, je vais te donner une fessée. Non, Massi. Je ne vais rien avaler tant que Jigyasa ne me donne pas un sourire. Allez, Jigyasa, souris. Je t'en prie. Jay,
Cette affaire sera enregistrée aujourd'hui. Et si tout se déroule sans aucun problème, alors ce sera fait comme tu l'as prévu. Je n'ai pas à me faire du souci tant que tu es là. Il suffit de garder une chose à l'esprit. Il ne faut absolument pas que Bunny sache que nous sommes amis. Cela va tout gâcher. Elle renoncera à tes services et ira voir un autre avocat. Ne t'en fais pas, Jay. Bunny ne saura jamais quoi que ce soit à propos de notre amitié. On y va maintenant? Il nous faut nous rendre au tribunal. Une dernière chose. Au tribunal, nous ne sommes pas amis. Nous ne nous connaissons pas.